Vous voulez être la première personne à traverser un champ de neige immaculé sans laisser la moindre trace. Si vous êtes vraiment la première, la neige vous trahira immanquablement par vos empreintes. Si vous ne laissez aucune trace, c'est que vous n'êtes pas la première. Vous avez suivi des pas déjà imprimés. L'objectif se contredit, non par difficulté pratique, mais par structure logique. Il exige une preuve de réussite, être le premier, tout en interdisant la possibilité de toute preuve, ne rien laisser. Ce paradoxe tient en deux exigences apparemment raisonnables séparément, mais incompatibles ensemble. Être le premier suppose un signe, un indice, une marque qui atteste de votre précédence. Ne laisser aucune trace, au contraire, supprime la seule chose qui pourrait attester que vous avez réussi. Réussir l'une rend l'autre impossible. Vous le rencontrez dans la vie plus souvent qu'il n'y paraît. Vouloir être reconnu pour une humilité parfaite. Dès que la reconnaissance arrive, l'humilité cesse d'être invisible et semble calculée. Chercher à influencer une décision tout en exigeant qu'aucune influence ne soit détectable, tout en voulant en revendiquer la paternité. Écrire une règle qui s'applique à tout, sauf à elle-même, et qui s'effondre dès qu'on lui demande de se respecter. Concevoir un système de sécurité si efficace qu'il efface toute trace d'attaque, puis être tenté de le supprimer puisqu'il ne se passe rien, rendant précisément possible ce qui l'empêchait. Le cœur de l'effet est simple. Certains succès nécessitent une trace de leur propre succès, et certains idéaux exigent l'effacement total des traces. Quand vous combinez les deux, vous fabriquez un but auto-annulant. Le critère qui confirmerait la victoire la rend par définition impossible. Alors, quand vous visez un objectif pur, discret, invisible, indiscutable, demandez-vous, quel signe, même minime, me prouverait que j'ai réussi? Et ce signe est-il autorisé par mon propre idéal? Si la réponse est non, ce n'est pas un manque de méthode, c'est un paradoxe. Vous pouvez alors soit changer la cible, soit accepter une trace, petite, imparfaite, mais logique, sans laquelle le succès ne peut exister.